Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui n'était pas tout à fait prévue, mais bon, on va dire que c'est une sorte de breaking news comme diraient certains youtubeurs. Bon, j'avoue, j'y suis peut-être allé aussi un tout petit peu fort sur la miniature cette fois-ci, mais rassurez-vous, je vous mens pas, c'est bien une vidéo qui va vous intéresser si vous aimez Flutter. Alors comme vous le savez, mercredi il va y avoir le Flutter Forward et en toute logique, il y aura plein de nouveautés. Et à ce sujet, j'ai déjà parcouru avec vous les pull requests Flutter qui avaient déjà été mergés, et aussi le contenu du SDK du changelog de 19 de Dart. Et d'ailleurs, je vous mets le lien dans le petit i pour que vous puissiez voir les deux vidéos que j'ai fait. Mais on sait que Google en garde toujours un tout petit peu sous le pied, et ils viennent de vendre un tout petit peu la mèche, et je vous explique ça tout de suite. En effet, sur le site du Flutter Forward, il y a le planning qui indique que le live débutera bien à 15h30 mercredi, et donc on regarde ça ensemble. Mais si on scrolle un tout petit peu plus bas, il y a maintenant la liste des vidéos qui seront proposées à la demande, donc dit autrement sur YouTube. Et je vous propose qu'on regarde justement cette liste car il y a quelques petites surprises. Alors pour commencer, le premier talk est sur Material 3 par deux développeurs advocates de chez Google qui bossent notamment sur la partie design. Et comme je vous l'avais montré dans ma première vidéo sur les nouveautés, eh bien ces dernières semaines, les widgets qui n'avaient pas encore fait la mise à jour vers Material 3 l'ont été. Donc on peut quasiment prendre pour fait que Material 3 c'est désormais bon, tout sera désormais bien ok. Allez, on scrolle un peu plus et ça nous parle de faire des interfaces graphiques avec des animations, des polices et des shaders. Bon, a priori, rien de nouveau là-dessus. On continue avec du Flutterflow, sachant qu'à chaque événement, ils invitent toujours des services tiers à présenter des nouveautés. Donc il y aura probablement des changements là ici. Je pense par exemple dans le passé, il y avait eu CodeMagic aussi par exemple. Donc c'est à peu près dans le même genre. Mais bon, on continue car rien de transcendant pour le moment. Ensuite, il est question de faire un RPG avec Bonfire, sachant que c'est une bibliothèque qui vient au-dessus de Flame pour justement apporter les composantes RPG à des jeux faits en Flutter. Mais vu qu'ici c'est un Google Developer Expert qui le présentera, ce sera à maxima des nouveautés sur la lib. Mais bon, on va pas dire probablement pas plus. On continue encore avec cette fois-ci du cloud. Et bon, a priori c'est pour coder en Dart côté serveur, et j'ai vite fait regarder, mais Martin Omander c'est un développeur advocate de la Google Cloud Platform. Donc en gros, c'est Google qui viendra parler de Google. On poursuit toujours avec un talk fait par des GDE, mais cette fois-ci sur des jeux en temps réel. Il y a donc moyen qu'on entende à nouveau parler plutôt pas mal des jeux au Flutter Forward, car c'était déjà une thématique que l'équipe de Flutter avait mis énormément en avant, notamment avec le Casual Games Toolkit, qui est, pour faire simple, une sorte de gros template pour que vous puissiez créer des jeux en Flutter. On continue encore et toujours, et là ça parlera de Firebase Remote Config, donc bon, ok. Et ensuite, ça commence à devenir un peu intéressant puisqu'il sera question des nouveautés de Dart 3. Alors jusqu'à présent, je vous ai pas fait de vidéo dessus, mais il y aura notamment les records et le pattern matching qui feront leur apparition. Là-dessus, je vais pas vous en parler pour le moment, je préfère qu'on puisse y avoir accès pour réellement vous faire une vidéo explicative. Mais pour sûr, Dart 3 sera présenté en preview, sachant que la version stable, elle est plutôt prévue pour le milieu de l'année, donc peut-être à la Google I.O. si tout se passe bien. On continue encore, et ça nous parle d'Impeller. Alors aucun indice là-dessus, mais vu que sur Flutter 3.3 c'était une preview sur iOS, on peut imaginer que ça devienne une alpha ou une bêta, et vu que sur Android il n'y a rien pour le moment, on pourrait là aussi imaginer qu'une preview commence à pointer le bout de son nez. Mais c'est ensuite où le plus important arrive, avec 3 nouveaux sujets. Et on commence par l'arrivée des screenshots sur pub.dev, et en effet aujourd'hui, il n'y a que le README, et c'est à chaque développeur de se débrouiller dans son coin pour se débrouiller pour héberger le contenu, pour héberger les images, les vidéos, tout ça. Mais bon, a priori, on pourra désormais directement embarquer dans les bibliothèques des screenshots, et j'en ai profité pour regarder dans le repo Dart, et en effet, le PubSpec pourra maintenant accueillir une section screenshot, et on pourra donner une liste avec pour chaque élément un fichier qui contient donc une capture d'écran, et aussi une description. Sachant que pour rappel, je vous avais aussi dit qu'une entrée funding allait aussi faire son apparition pour permettre l'affichage des moyens de financer ou de sponsoriser des bibliothèques. Allez, on continue, session suivante avec du scroll dans les deux dimensions, donc c'est-à-dire horizontal et vertical à la fois, et si on lit la description, il devrait s'agir d'une preview pour une nouvelle fonctionnalité. Alors aujourd'hui, on peut y arriver avec l'Interactive Viewer, voire des scroll view dans les deux sens, mais c'est pas totalement parfait, donc a priori, il faut peut-être s'attendre à voir débarquer un ou plusieurs nouveaux widgets là-dessus. Et pour le troisième sujet, là aussi c'est du nouveau puisque c'est sur le desktop où on pourrait utiliser plusieurs fenêtres. Et il est question là aussi d'une preview, mais c'est vraiment quelque chose qui manque aujourd'hui car on était obligé de passer par du code natif pour justement supporter plusieurs fenêtres à la fois. Donc là-dessus, vraiment une bonne nouvelle. Les talks suivants ne sont pas faits par des googlers, donc potentiellement ils ont un peu moins de nouveautés, mais je vais vous les lister.
Il y a toujours Philippe, qui est un ancien de chez Google, qui parlera des vertices sur le Canva, sachant que l'API existe déjà aujourd'hui, donc peut-être pas beaucoup de nouveaux. Puis il sera question d'animation avec le CEO de Gskinner, sachant que c'est eux qui avaient sorti l'application Wonderhouse lors du Flutter Viking en août dernier, donc peut-être des animations sympas à nous montrer. Pour le reste des talks, à voir s'il y aura des nouveautés, mais je vous les cite quand même au cas où, puisqu'il y aura GoRouter 6, écrire des tests en Dart et en Flutter, migrer une application native existante vers du Flutter, le support du multiplateforme en gérant le responsive, donc à voir s'il y aura éventuellement quelques nouveautés là-dessus. Ensuite, il sera question de la distribution des applications sur le desktop, car bon, il faut quand même l'avouer qu'aujourd'hui, il nous laisse un peu de côté quand même là-dessus, parce que ça génère un binaire et ensuite c'est un peu démerdez-vous. Puis on terminera par des conseils d'optimisation sur Flutter Web. Ensuite, il y aura intégrer une gateway de paiement sur Flutter Web, puis intégrer Flutter mais sur de l'embarqué, donc ça peut être intéressant. Ensuite, il y aura l'évolution de Dart depuis la version 2.15, c'est-à-dire les changements qu'il y a eu depuis la fin 2021, donc en gros les changements sur un an. Ensuite, un talk probablement très intéressant avec la sécurité des applications Flutter, notamment sur ce qu'on appelle la sécurité sur la software supply chain. En gros, c'est les moyens pour prévenir qu'une application n'ait pas son code modifié sans que vous en rendiez compte. Donc par exemple, vous avez votre appli et quelqu'un vient modifier son contenu d'une certaine manière, et donc elle fait totalement autre chose sans forcément que l'utilisateur s'en rende compte. Donc là-dessus, à mon avis, ça va vraiment être intéressant. Puis il y aura un deuxième talk sur la sécurisation des applications, donc à mon avis c'est un sujet important. Et enfin un sur les packages Dart privés et Flutter en Afrique. Alors pour la partie pub privée, vu que la présentation elle est donnée par des Google Developer Experts, il y a fort à parier pour que ce soit des outils tiers comme OnePub dont je vous ai déjà parlé. Mais bon, j'ai quand même essayé de lire leur flux GitHub et Twitter pour voir s'ils n'avaient pas laissé quelques petits indices, mais bon, j'ai rien trouvé, donc à voir là-dessus. Donc voilà, au final, si je vous résume, il va y avoir des screenshots sur Pub, un ou plusieurs widgets pour gérer le scroll multidimensionnel, et le fait d'avoir plusieurs fenêtres sur le desktop, sachant qu'il y aura tout ce que je vous avais présenté, donc Material 3, Dart 3, etc. etc. Ensuite, il est fort probable qu'il y aura encore d'autres éléments qui ne sont pas forcément listés ici, mais bon déjà, je trouve ça pas mal. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces nouveautés dans les commentaires, mais quoi qu'il en soit, on vous donnera rendez-vous mercredi à partir de 15h30 avec Aloïs Deniel et Kevin Sego, qui sont tous les deux des Google Developer Experts et qui sont français. Du coup, n'hésitez pas à aller sur le lien, activer la cloche, comme ça vous serez notifié quand ça commencera. Mais bon, si toutefois vous ratez l'événement, abonnez-vous bien à la chaîne, car forcément je vous ferai un résumé, ou même plusieurs, en vidéo. Allez, sur ce, on se quitte sur cette vidéo qui n'était pas vraiment prévue, et je vous dis à très vite. N'oubliez pas d'ailleurs le petit like, ce serait toujours sympa de votre part. Allez, à bientôt.